Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a annoncé lundi la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie suspect de sa maison, ce dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est de la RD Congo. En République centrafricaine, un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre. C'était lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine. Enfin, manifestation contre les abus de la justice le week-end écoulé en Roumanie. Des dizaines de milliers de membres et de sympathisants de la gauche sont sortis dans les rues. Voilà pour les titres de cette nouvelle édition sur SICA. Bienvenue, bonsoir. Le directeur général de l'OMS a déclaré dimanche pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola qui a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Une sortie qui intervient 21 jours après une vaccination ciblée. Les images. Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'Équateur, a déclaré à la presse à l'aéroport de Kinshasa le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Le docteur Tedros effectue une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, où l'épidémie a été déclarée le 8 mai par les autorités. Je suis revenu pour évaluer la situation et la situation s'améliore. Le dernier cas à Mbadanka était le 20 mai, à Bikoro c'était le 17 mai et bien sûr nous avons confirmé un cas à Iboko le 2 juin, a-t-il indiqué. Au 6 juin, 1 millier de personnes ont été vaccinées contre cette maladie, à savoir le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts des contacts. Le grand défi, c'est la logistique, surtout à Iboko. Nous allons de village en village, dans les communautés et c'est un peu difficile, a-t-il précisé. Dans un bilan fait par les autorités à la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables et 7 suspects. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Le 21 mai, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités ont lancé une vaccination ciblée. Pour rappel, c'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. En restant en RD Congo, le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a annoncé dimanche la mort d'un de ses fondateurs dans l'incendie suspect de sa maison. Ce, dans la nuit de samedi à dimanche, c'était à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails. Notre camarade Luc Nkoulala est décédé dans un incendie suspect dans sa maison dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré l'un des responsables de ce mouvement de jeunes indignés basé à Goma, dans le Nord Kivu. Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte lâche sur la personne de notre camarade, même si jusque-là, nous ignorons l'origine du feu. Le comité des laïcs catholiques, organisateur de 3 marches anti-Kabila fin 2017 et début 2018, dont la répression a fait 15 morts, exige une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de ce militant. Le 25 février, il avait été arrêté à Goma avec d'autres membres du mouvement Lucha. Dans un communiqué dimanche, la Lucha salue la mémoire d'un héros et modèle irremplaçable, toujours en première ligne dans les actions. Un autre militant pro-démocratie, Rossi Mukendi, a été tué par balle le 25 février dans la répression de la marche organisée par le collectif proche de l'Église catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après la fin de son mandat. Le procès de son présumé assassin s'est ouvert à Kinshasa devant un tribunal militaire, mais l'affaire est régulièrement renvoyée sans que le fond soit abordé. La fin du mandat officiel de Joseph Kabila a été marquée par des violences qui ont causé la mort d'une 50aine de personnes les 19 et 20 décembre 2016 lors des manifestations organisées par l'opposition et des mouvements citoyens dont Lucha. La présidentielle, qui doit désigner un successeur au président Kabila, est prévue pour le 23 décembre 2018. En Ouganda, le député proche du pouvoir, Ibrahim Abiriga, figure connue du grand public qui avait milité en faveur d'une loi controversée supprimant la limite d'âge pour devenir président, a été assassiné en fin de semaine écoulée avec son garde du corps. Les assaillants portés disparus. Le mobile de son assassinat reste pour l'heure inconnu. Le reportage pour plus de précisions.
L'Ouganda pleure l'une de ses rares personnalités atypiques, Ibrahim Ibriga. La très charismatique figure de la vie politique du pays et proche du président Yoweri Museveni aurait été abattu près de son domicile à Kampala par des hommes à bord de motos qui ont pu s'échapper. Un modus operandi déjà utilisé à plusieurs reprises par le passé. À l'annonce de son assassinat, le président Museveni a immédiatement réagi par son compte Twitter dénonçant un meurtre insensé tout en instruisant les agences de sécurité afin de trouver au plus tôt les criminels. Ancien rebelle opposé à Museveni lors de ses premières années à la tête de l'Ouganda, Ibrahim Ibriga est ensuite devenu un de ses alliés les plus fidèles au point d'être considéré comme un fanatique du chef de l'État. Député d'une circonscription du nord-ouest du pays, proche des frontières congolaises et sud-soudanaises, il avait été un des plus fervents défenseurs de la réforme adoptée en décembre 2017, supprimant la limite d'âge de 75 ans pour devenir président. Son assassinat porte à 4 le nombre de hauts responsables froidement abattus de la même manière. À ce jour, les 3 précédents meurtres n'ont pas été élucidés. Au Tchad, malgré le limogeage du gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés, les professions libérales du secteur judiciaire maintiennent la pression sur les autorités pour faire juger les auteurs de la fusillade en direction du palais de justice de Doba. Le reportage pour plus de précision. Le limogeage par décret présidentiel du gouverneur du sud du Tchad accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés est loin de faire revenir l'accalmie dans la maison de justice. Avocats, notaires, huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève afin que justice soit rendue. Dans leur viseur, en dehors du gouverneur, des autorités militaires et civiles impliquées dans les dites violences, mais qui, pour l'heure, ne semblent nullement inquiétés. Outre la grève, le personnel de justice entend organiser le 16 juin prochain à N'Djamena, la capitale tchadienne, une marche pacifique de protestation. La grève des avocats, notaires, huissiers de justice a débuté le 31 mai. Elle avait ainsi rejoint celle des magistrats entamée 3 jours plus tôt. Le 22 mai, un avocat de Doba, au sud du pays, s'était dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait 3 clients relâchés. Ces derniers avaient été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plus que le limogeage, l'exigence désormais est à la comparution sans délai du gouverneur et de ses complices pour répondre de leurs actes. Une posture qui compromet la tenue de la première session criminelle de l'année prévue du 11 au 20 juin. Je l'annonçais en titre, un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bombari, dans le centre de la Centrafrique. C'était lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine, selon des sources onusiennes concordantes. Les détails. Le militaire burundais de la MINUSCA a été tué durant les combats et un soldat des forces armées centrafricaines FACA blessé. C'est ce qu'a indiqué une source onusienne à Bombari, sous couvert d'anonymat. Les combats ont pris place entre 17h et 20h dimanche, selon la source onusienne à Bombari. Un convoi des FACA en route vers Bangasso sud-est, où l'armée centrafricaine va être redéployée selon l'ONU, a été pris dans les combats à Bombari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source de la gendarmerie de Bombari, qui ajoute que plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. Depuis début mai, Bombari a plusieurs fois été le théâtre d'affrontements. Mi-mai, l'ONU avait affirmé avoir repris le contrôle de la ville après que l'UPC ait attaqué plusieurs institutions, gendarmerie, commissariat, base de la MINUSCA. Les locaux de 9 ONG et ceux de la Commission nationale des réfugiés, CNR, ont été pillés en mai dans la ville, selon l'ONU. Le même mois, 9 personnes y ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires, dont un membre local d'une ONG et un infirmier accoucheur d'une structure sanitaire de la ville. Bombari, à cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, jouissait jusqu'alors d'un calme relatif depuis l'intervention de la MINUSCA, début 2017, pour en déloger l'UPC qui en avait fait sa base. Depuis, l'ONU a fait de Bombari la vitrine de son intervention en Centrafrique, arguant que la ville était sans armes ni troupes armées.
En Chine, l'édition 2018 du sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, a tenu ses engagements. C'était à Qingdao avec la présence effective du président chinois Xi Jinping. Plus de précisions à travers cet élément. Les nombreux documents adoptés dimanche à Qingdao, la cité côtière de la Chine, auront permis de poser d'importants jalons, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Le président chinois Xi Jinping conduisant en personne les travaux cachait à peine sa satisfaction. Tous les défis n'ont pas pu être relevés, mais l'essentiel l'aura été. En tant que premier sommet depuis l'entrée de l'Inde et du Pakistan dans le rang de l'organisation l'année dernière, portant ainsi à 8 le nombre de pays membres, l'événement de 2 jours a permis d'obtenir des résultats positifs en matière de sécurité, de commerce et d'économie, d'environnement et d'échanges humains et culturels, en bâtissant des plans d'avenir autour d'un consensus exceptionnel. Placé sous le signe de l'esprit de Shanghai, l'entente commune au-dessus des points de divergence, le 18e sommet de l'OCS aura en outre permis à la Chine de donner plus d'élan à son grand projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie à l'heure où le géant asiatique reste sous la menace de sanctions douanières américaines, prélude à une possible guerre commerciale. Lancée en 2001, principalement pour résoudre des questions frontalières, l'OCS ne fait plus profil bas. Moscou, comme Pékin, voit dans l'organisation de Shanghai un moyen sûr de faire pièce à l'influence des États-Unis et à celle de l'OTAN. Les abus de la justice, voilà ce contre quoi ont manifesté ce week-end des dizaines de milliers de membres et de sympathisants de la gauche au pouvoir en Roumanie. Il s'agit d'une démonstration de force sans précédent à un moment où plusieurs de ces responsables sont visés par des dossiers de corruption. Les images. C'est une initiative du Parti social-démocrate. Environ 150 000 personnes sont venues de tout le pays à bord de cars affrétés par le PSD. Les manifestants s'étaient massés à la place de la Victoire devant le siège du gouvernement. Les membres du gouvernement y ont aussi pris part. Je pense que tout le monde devrait comprendre, à commencer par le président, puis les maires et les sénateurs, que la justice doit être indépendante pour faire son travail dans des conditions dignes et normales. Ce que l'État parallèle doit savoir et toujours se rappeler, c'est que nous sommes une démocratie. C'est la volonté populaire. Condamné en 2016 à 2 années de prison avec sursis pour fraude électorale et menacé par un verdict imminent dans un autre procès, le président du PSD se dit victime d'une structure souterraine qui parasite les institutions de l'État. Depuis le retour de son parti à la tête de la Roumanie fin 2016, il n'a pas cessé d'accentuer la pression sur les magistrats. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.